Bonjour tout le monde, bienvenue sur la séquence numéro 2 de notre formation. Sur cette séquence, on va présenter les fondamentaux du test. Donc, on va bien sûr définir qu'est-ce qu'un test, les objectifs du test et les activités du test. On va aussi donc présenter les différentes tâches de chaque activité de test et on va bien sûr faire la différence entre, entre le test et la qualité et les compétences requises pour exercer ce métier. Alors, le test a pour objectif de trouver les défauts. Donc ça, c'est l'objectif, le premier objectif et l'objectif principal du test, c'est pour trouver des défauts. Et le test en général, c'est un ensemble d'activités pour améliorer la qualité d'un produit donné. Donc, ces objectifs, ou bien parmi ces objectifs, c'est acquérir de la confiance, fournir de l'information utile à la prise de décision, prévenir des défauts, réduire le niveau de risque d'une qualité logicielle insuffisante ou médiocre, vérifier les exigences spécifiées au début, est-ce qu'elles ont été satisfaites à la fin ou non, vérifier aussi que l'objet test est conforme aux exigences contractuelles et légales, et même réglementaires aussi. Donc, la différence entre test et débogage. Alors, le fait de faire le test, c'est pour trouver les défauts et améliorer la qualité par la correction de ce défaut-là. Et toujours un défaut, c'est le résultat d'une erreur, une erreur au niveau du code. Donc, le testeur cherche les défauts, le développeur développe le code et corrige les erreurs après le développement. Et la défaillance, c'est le résultat d'un défaut donné, donc il produit une défaillance. Pourquoi les tests sont nécessaires? Eh bien, pour améliorer la qualité. Donc, il faut toujours tester pour avoir un certain niveau de qualité satisfaisant. Les sept principes de test, c'est le premier principe, c'est montrer la présence de défauts. Le deuxième principe, c'est tester tôt. Donc, pour tester tôt, c'est-à-dire corriger les défauts le plus tôt possible avant de passer au déploiement ou bien à la livraison du projet, du produit, à la fin du projet. Le regroupement de défauts, donc toujours il faut regrouper les défauts parce que souvent on trouve que les défauts sont localisés en majorité dans un même module. Donc soit un module qui est d'origine, qui a des difficultés au niveau de la conception ou bien n'est pas bien développé. Donc c'est pour cela qu'il faut regrouper les défauts. Donc c'est pour savoir le module qui n'est pas bien euh, qui n'est pas bien développé. Les heures de test, donc, c'est-à-dire que les cas de test doivent être régulièrement renouvelés. Il ne faut pas faire les mêmes tests à chaque fois. Donc, il vaut mieux de tester, de changer les cas de test pour améliorer la qualité, pour découvrir des défauts qui n'ont pas été découverts à la fin d'un ancien projet. Les tests dépendent du contexte. Alors là, donc, les tests sont toujours dépendent du contexte du projet. Une application de banque ou bien une application de vente ou bien. Donc, ça dépend de l'importance de l'application, le niveau d'exigence de la sécurité et ainsi de suite. Donc, toujours les tests sont conçus au niveau de contexte du produit final. L'élusion de l'absence d'erreur, alors là, signifie que si on a exécuté tous les tests, ça ne signifie pas qu'on a un produit de qualité. Donc, c'est toujours quand on exécute les tests à la fin, donc peut-être qu'il y a donc des choses qu'on n'a pas exécutées puisque c'est impossible de tout tester. Alors, concernant les activités de test, il y en a sept. Il y en a l'activité de planification.
Donc, pour chaque activité, il y a un produit d'activité. C'est ce qu'on appelle le testware. Donc, le produit d'activité, c'est-à-dire ce qu'on résulte en sortie de chaque activité de test. Pour chaque activité, il y a donc des choses, des critères ou bien des entrées qu'on prend avant de commencer l'activité et un résultat final à la sortie. C'est ce qu'on appelle le testware. Donc, par exemple, pendant la première activité, l'activité de planification des tests, en sortie, on a un plan de test. Donc, le plan de test et le testware de cette activité-là. On a un calendrier de test, un référentiel des risques et les critères d'entrée et de sortie. Donc, les critères d'entrée et de sortie du produit final, du projet. Ou bien donc les exigences qu'on doit avoir, qu'on doit atteindre à la fin. Alors, la deuxième activité, c'est l'activité de pilotage des tests. Donc, le pilotage implique les vérifications continues de toutes les activités de test, la comparaison des progrès réels par rapport au plan de base, au plan en se basant sur l'évaluation des critères de sortie. Et donc, dans ce cas-là, il faut voir les indicateurs du test. Donc, c'est ce qu'on appelle les KPI. Alors, en sortie, on aura un rapport d'avancement des tests et des informations sur les risques. La troisième activité qui est l'activité de l'analyse de test. Donc, cette activité, euh, euh, donc pendant cette activité, on fait la lecture et apprendre et vérifier la qualité des spécifications. On identifie la liste des éléments à tester ou la liste des conditions de test et on priorise ainsi les risques et les niveaux de risque correspondants. Donc là, pour chaque cas de test, il faut, il faut le prioriser. Donc, il faut donner la priorité haute aux cas de test qui sont plus importantes. Donc, pour chaque cas de test, il faut préciser le niveau de priorité. Alors, et pour l'étape suivante, c'est la conception des tests. Dans ce cas-là, donc, on fait la définition des exigences en matière de données de test, la conception de l'environnement de test et l'identification de toute autre infrastructure et de tout autre outil nécessaire. On structure les tests grâce au concept de la traçabilité bidirectionnelle, c'est-à-dire que chaque exigence est liée au cas de test qui la vérifie et que chaque cas de test est lié aux exigences qu'il couvre, pardon. Ça, c'est ce qu'on appelle une bonne couverture de test. Et comme produit d'activité ou bien comme testware ou bien en sortie, on aura des cas de test avec la priorité, des cas de test priorisés. On aura donc la charte de test, les éléments de couverture, les exigences en matière de données de test, ainsi que les exigences en matière d'environnement de test. Et l'étape de l'implémentation de test, donc c'est l'étape 5 pendant cette étape-là. Donc, c'est la création ou bien l'exécution, la création du testware d'exécution, nécessaire à l'exécution plutôt. Donc, ici, on développe et priorise les procédures de test. On fait la création des scripts de tests automatisés. Il faut créer des suites de tests à partir des procédures. Il faut aussi préparer les données de test, vérifier et mettre à jour la traçabilité bidirectionnelle entre les bases de test, les conditions de test et les cas de test, ainsi que les procédures de test et les suites de test. Et on produit d'activité ou bien à la fin de cette activité, donc on aura les procédures de test et les scripts de test automatisés, on aura les suites de test, les données de test prêts à l'exécution, le calendrier de test
le calendrier d'exécution des tests et les éléments de l'environnement de test. Et on arrive à la sixième partie, c'est la partie de l'exécution. Donc cette partie-là, on fait l'exécution des tests. Et pour chaque cas de test, il faut faire un rapport d'exécution dans lequel on trouve les étapes d'exécution. Et en cas de blocage, c'est-à-dire un blocage, c'est-à-dire qu'il y a un défaut. Et dans ce cas-là, il faut faire un ticket pour corriger. Il y a bien sûr des outils pour créer des tickets, pour corriger le défaut et améliorer la qualité. Et la dernière étape, c'est l'étape de clôture. Alors cette étape-là, donc c'est la fin, c'est la fin des tests. Donc il faut fournir un rapport de clôture de test. Il faut aussi mesurer et prendre des leçons du projet, des leçons pour améliorer les projets à l'avenir. Alors, pendant cette partie, donc au début du projet, donc il y a ce qu'on appelle les tests statiques. Et après, donc avant la livraison, ou bien après le développement de logiciel et avant la livraison, il y a donc les tests exécutés par les testeurs. Donc cette partie-là que j'ai mis en très pointue. Les compétences nécessaires et les bonnes pratiques en matière de test. Donc, pour faire ce métier, pour être un testeur, il faut avoir des connaissances en matière de test. Il faut donc avoir un esprit critique et créatif. Il faut donc avoir des connaissances dans le domaine. Et pour concernant l'approche de l'équipe intégrée, donc l'équipe intégrée, c'est une équipe qui euh, une équipe particulière qui est composée de tous les métiers. Donc, dans ce cas-là, les testeurs participent au développement, c'est-à-dire qu'ils contribuent tout au long du développement logiciel, du début jusqu'à la fin. Et dans ce cas-là, ils ont une visibilité sur ce qui se passe et ils peuvent commencer la rédaction dès le début de développement logiciel, du cycle de vie de développement logiciel. Et voilà, on est arrivé à la fin de notre séquence et à la séquence prochaine.